Et bonjour les Verseaux, je reviens pour l'horoscope de juin 2025. Alors là, comment ça va se passer? Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est un format qui est audio, donc vous pouvez vous installer confortablement et on est parti pour un petit moment ensemble. D'habitude sur ma chaîne, j'ai tendance à utiliser les cartes et à utiliser cet outil pour pouvoir vous donner des infos. Mais là, on va vraiment se fixer sur un horoscope où on va voir ce qui se passe au niveau planétaire. Donc déjà, si je devais donner un avant-goût de ce qui est à venir pour toi, Verseau, on va voir que juin, pour les Verseaux, c'est un mois où en fait on se libère. Vraiment, on a l'impression quelque chose d'assez libérateur. Il y a c'est un mois pour oser, pour créer, pour retrouver du plaisir à faire ce qu'on a envie de faire. Et ce qui est super, c'est que là, les planètes au niveau des énergies de ce qui va se produire, ça t'invite à sortir des schémas mentaux trop rigides, à retrouver une légèreté, à exprimer finalement ta singularité. Il y a une invitation à reprendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans qui on est, sans se demander si c'est utile, si c'est logique, si c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, ça va te faire beaucoup de bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une libération dans le sens où il y a quelque chose qui lâche. Je ne sais pas si c'est parce qu'on quitte un job, qu'on quitte une personne ou qu'on change d'environnement, mais ça peut un peu mieux respirer, quoi. Au niveau des énergies générales, le soleil est en Gémeaux jusqu'au 20 juin. Donc toi, Gémeaux Verseau, si on voit au niveau des on va dire, compatibilité des signes entre eux, c'est plutôt un bon mélange. Tu baignes dans une énergie qui est très communication, rencontre, créativité, tu pourrais te sentir plus inspiré, avoir envie de partager, d'écrire, de créer ou de tout simplement t'amuser. On dirait que le maître mot, c'est de s'amuser en juin et de prendre plaisir à faire ce qu'on a envie de faire. À partir du 21 juin, le soleil il va passer en cancer, on va arriver dans l'ère des cancers et on se recentre sur l'énergie de la routine, sur le bien-être, le quotidien, vraiment ce qui fait notre vie de tous les jours, quoi. Là, il est question peut-être de rééquilibrer certaines habitudes pour qu'elles puissent t'aider à aller dans cette espèce d'élan créatif de vouloir faire des choses. Au niveau de la vie professionnelle, c'est un mois où ton travail il pourrait gagner en fluidité si tu acceptes de penser différemment. Il y a peut-être des choses à voir sous un autre angle, de tester de nouvelles idées, de tester de nouveaux formats. Avec Mars en Gémeaux, qui donc dans la planète Gémeaux à partir du 9 juin, tu pourrais être très inspiré de nouvelles idées, de nouveaux projets, des collaborations, des envies de quelque chose, des révélations. Tu pourrais avoir une envie de changement, de te lancer dans un projet ou une activité plus perso ou une activité parallèle au niveau pro. Dans tous les cas, si tu es dans un domaine créatif, c'est le moment de pouvoir vraiment lancer des choses. Tu pourrais même être repéré ou recevoir des retours positifs suite à ton travail et à ce que tu es capable de mettre en place. Donc moi là vraiment au niveau pro, ce que je conseille c'est de s'autoriser à sortir du cadre. Le mois de juin il va récompenser en fait les audacieux, les culottés, les gens qui sont inventifs et qui vont vraiment oser faire les choses. Voilà, le mot d'ordre c'est un peu oser au niveau professionnel. Par rapport aux finances, on voit que juin ça annonce pas trop de gros chamboulements financiers pour le coup. Ça c'est sûr que c'est pas ce qui va être le plus mis en avant, mais plutôt une envie de se faire plaisir, d'offrir des petits moments ou de s'offrir des petits moments ou de partager avec des gens. C'est vraiment l'argent ou les finances sont plus ici dans un but récréatif dans le sens où on a envie d'être avec les gens et de pouvoir faire profiter les autres de notre argent, de ce qu'on peut avoir à partager, à offrir, ou tout simplement c'est l'envie de faire plaisir. Il y a un peu ça. Avec Vénus en cancer à partir du 17 juin, tu pourrais aussi être tenté d'investir dans tout ce qui va être en lien avec la maison, le bien-être, en fait ce qui est en lien avec le foyer. Donc veille juste à ne pas trop te disperser parce que finalement, vu que c'est assez léger et fluide ce mois-ci, ça ne veut pas dire qu'il faut vider son compte, quoi, clairement. Donc le conseil, c'est d'être généreux, d'être toi-même, mais demande-toi si les dépenses que tu vas engendrer, est-ce que ça nourrit vraiment finalement profondément qui tu es. C'est toute une question de savoir où on met le curseur et de trouver un juste milieu, quoi, si tu veux. La vie sentimentale. Eh bien, écoutez, la vie sentimentale, très joli mois pour en fait tout ce qui va être en lien avec l'amour, l'affectif,
tu as envie de partager, de rire, d'être entouré. Si tu es en couple, c'est un bon moment pour raviver la complicité, faire des choses ensemble, retrouver une forme de jeu, la communication, vouloir aborder des sujets délicats, mais peut-être sans que ça soit forcément un problème finalement, parce qu'on te soutient dans cette démarche de pouvoir dire les choses, pouvoir dire ce que tu ressens et pouvoir finalement t'exprimer pleinement. Si tu es célibataire, c'est une période propice aux rencontres, donc peut-être des rencontres comme ça qui se font, des coups de cœur spontanés, on pourrait dire. Ici, alors, celles et ceux qui cherchent l'amour de leur vie, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais on est plutôt on n'est pas là pour construire tout de suite, mais on est là pour laisser en fait la magie de la vie opérer sans pression. Si ça après ça mène sur quelque chose de solide, de génial, tant mieux, c'est tout gagné. Mais là, on n'est pas axé dans du concret, vouloir tout aller vite, direct au but. On est là pour découvrir, on est là pour se laisser surprendre. Donc en gros, le mot d'ordre pour la vie sentimentale, en tout cas plus là j'ai l'impression que je parle plus aux célibataires, ça va être de t'amuser et de laisser les liens se tisser naturellement, laisser les choses se faire naturellement. Au niveau émotion et bien-être, alors là, c'est un peu en deux temps. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'énergie Gémeaux jusqu'au 21 juin, c'est une espèce d'ébullition, d'effervescence, il y a plein de choses à faire, on va à droite, à gauche, on a des idées plein la tête. La deuxième partie du mois, on s'approche doucement des cancers, de la période anniversaire des cancers. C'est plutôt une période qui t'encourage à prendre soin de toi, de ton corps, de ton rythme, de tes besoins. Tu pourrais ressentir une forme de fatigue peut-être aussi parce que il y a trop. Cette hyperstimulation du début de mois peut en fait peut-être un peu fatiguer et tu auras peut-être la sensation d'être un peu la tête un peu qui va exploser. C'est normal, donc faut pas trop s'inquiéter. L'arrivée du soleil et de la planète Vénus en cancer, c'est un peu comme si l'univers te disait reprends ton souffle, en gros hydrate-toi, dors bien et recentre-toi sur toi en fait. Au niveau de la pleine lune du 12 juin, je pense que j'aurai l'occasion de faire un épisode là-dessus. Ça pourrait te faire remonter un manque ou un besoin affectif important. Et dans ce cas-là, prends-le comme un signal pour revenir à l'essentiel, pour te reconnecter à tes émotions et de ne pas vivre trop dans ta tête finalement. Le conseil à ce niveau, c'est de te dire que oui, ton esprit est puissant, oui, ton mental est puissant, mais ton cœur, lui aussi, il a besoin d'espace et le cœur passe pas forcément par la tête. Donc, reviens vraiment à ce qui te nourrit à l'intérieur. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est le moment où on peut sortir l'agenda ou le téléphone avec le calendrier. Je vais te donner les quelques dates clés à retenir pour le mois. Le 9 juin, Mars et en Gémeaux, donc c'est un peu le feu vert pour passer à l'action, pour les nouveaux projets, pour se lancer. Le 12 juin, on a notre fameuse pleine lune, donc on te dit prends soin de toi, reconnecte-toi à tes vraies envies, à tes profondes aspirations. Le 17 juin, on a Mercure et Vénus en cancer, là c'est retour à l'essentiel, retour aux vrais liens, aux vraies choses. Le 21 juin, solstice d'été, en transition vers plus une envie de prendre soin de soi. Et le 30 juin, on a notre fameux Mercure qui est en trigone avec Saturne. Donc, il y a des idées ou des discussions concrètes qui vont structurer et un peu mettre en place l'été, la période estivale qui arrive. Le mot-clé de ton mois, ça sera vraiment créativité pour toi. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à aimer la vidéo et puis à me rejoindre sur les diverses plateformes pour voir ce que je fais. D'ici là, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.